Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Guidance d'Easy, bienvenue aux nouveaux et puis merci à ceux qui me suivent. Donc pour ce tirage, aujourd'hui on va aller voir un petit peu quel est votre potentiel, quelles sont vos forces que vous avez l'opportunité de développer sur 2023 pour évoluer sur votre chemin d'évolution. Et puis on va voir un petit peu... Bon, on va aller regarder un petit peu bon, quels sont vos potentiels, bien sûr. Voir un petit peu dans quel domaine ça vient vous parler. Et puis voir si on a des messages autour de ça. Vers quoi ça peut vous amener aussi. Donc là, je vous propose 3 cartes. Et j'ai mis, pour vous aider à choisir, j'ai mis des pierres. Alors, je ne veux pas vous dire le nom des pierres. Parce que déjà j'en suis pas sûre de celle-là. Donc pour le choix 1, ça sera celle-là. On dirait un peu une peau de serpent. Pour le choix 2, ce sera celle-là qui est assez connue. Hein. Bon, celle-là, c'est la métisse, j'en suis sûre. Celle-là, c'est l'aventurine, je crois. Et celle-là, il me semble que c'est un genre serpentine ou je sais plus. Voilà, en tout cas, 3 pierres totalement différentes. Vous allez vers celle qui vous a appelé le regard dès le début. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Écoutez-vous, faites-vous confiance, et puis écoutez, gardez votre libre arbitre. Hein. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. En tout cas, il n'y a rien à forcer dans un tirage. Tout doit résonner, enfin tout. Pas tout ce que je dis doit résonner, mais en tout cas, quand ça vous concerne, ça résonne en vous. D'ailleurs, c'est assez magique quand ça arrive, parce qu'on se dit c'est fou, on croirait que le tirage a été fait pour moi, je me reconnais tellement dans le truc. Alors, moi aussi, hein, j'en ai suivi des guidances d'autres de mes confrères et consoeurs, et c'est vrai que des fois, ça nous touche particulièrement, et c'est en fait ça qui est important dans les tirages, c'est surtout comment ça vient résonner avec soi, et comment aussi ça peut venir confirmer ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. D'ailleurs, des fois, on se dit « Waouh, c'est dingue !» Voilà, bon, pour une petite parenthèse, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Vous avez aussi, j'ai oublié de le dire, la minuterie sous la vidéo, pour ceux qui ne sont pas habitués à me suivre. Bon, c'est quand même quelque chose qui se fait assez couramment dans les tirages de cartes. Et puis, écoutez, je vous invite à aller voir aussi, il y a les coordonnées de mon site pour voir ce que je propose, si ça vous intéresse. Et vous avez possibilité aussi de prendre des rendez-vous en direct. Voilà. Sinon, vous m'appelez, parce que des fois, il y a tellement de choix qu'on a du mal à faire un choix. Voilà, mais c'est parce que je suis comme ça, j'aime bien proposer plein de choses. Et puis, bon, je suis assez passionnée, donc je fais aussi beaucoup de choses. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite, et puis on se retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi cette pierre, on dirait une peau de serpent. Comme s'il y avait une transformation, comme si vous alliez sortir de quelque chose, voilà, comme le serpent qui mue, pour laisser une ancienne peau. Trop fort. Et là, en gros, vous avez la carte, alors c'est fou, transmuter le poison. Et en fait, on a un serpent. Waouh! Donc là, si on parle de votre potentiel, je pense que vous allez avoir la faculté de transformer, ça fait certainement partie d'un de vos potentiels, en fait, de transmuter les choses, de transmuter les souffrances, de transmuter les choses négatives en choses positives. Vous avez certainement un pouvoir de transformation, peut-être un pouvoir de guérison. Et donc ça, c'est certainement ce que vous avez à développer sur l'année 2023. On va aller regarder s'il y a d'autres cartes de ce type-là qui sont sorties, parce que j'ai déjà tiré les cartes, hein, comme ça on ne perd pas trop de temps dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du visionnaire. Donc vous êtes quelqu'un qui pouvait... Alors c'est peut-être des facultés que vous avez déjà. Hein. Là moi j'ai demandé les facultés que vous aurez sur l'année que vous pouvez développer sur l'année 2023, mais
c'est quelqu'un qui voit loin. Là, on a le hibou. Donc, c'est quelqu'un qui voit clair dans les choses. C'est quelqu'un qui peut être créateur aussi, parce qu'un visionnaire, il a tendance à peut-être à créer des choses qui n'existent pas encore. En tout cas, il a souvent des nouvelles idées. Vous avez certainement un chakra du troisième œil assez développé. Certainement aussi un pouvoir énergétique. On a aussi la chercheuse. Bah, c'est une carte que je trouve qui va très très bien aussi. On va essayer de vous enlever le petit... que vous ayez quand même toujours la lumière. Bon, il est toujours là, le rond. La chercheuse, oui, c'est quelqu'un qui vient explorer peut-être des nouvelles choses, des nouvelles choses aussi dans sa vie. Je ne trouve pas le mot, mais qui va venir essayer des choses nouvelles sur cette année 2023. Peut-être qu'il va chercher aussi sa voie, qu'il va peut-être chercher des formations. On va voir un petit peu ce qui sort avec les autres cartes. Oh, avec un autre jeu, le visionnaire. Bon, alors là, pour le coup, ça vient encore plus confirmer. Et on vous dit capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Bah oui, le visionnaire, c'est celui qui voit avant les autres. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Eh ben écoutez, pour le coup, c'est super clair. Et on a l'alchimiste. Bah, l'alchimiste, comme avec ici le poison, qui va venir, qui a un pouvoir de transmuter les choses, donc qui est d'apporter une transformation. Et on vous dit que l'alchimiste, transformation début et des motifs de base en pure sagesse. L'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or, qui transforme la maladie en guérison peut-être, qui transforme les choses négatives en choses positives, qui libère aussi peut-être de certaines blessures. En tout cas, il y a un peu une histoire de potion magique. Il y a peut-être, vous allez peut-être utiliser des remèdes que vous allez créer vous-même. Il y a peut-être un pouvoir de création aussi dans vos énergies. Donc ça, c'était les cartes que j'avais sorties pour voir un petit peu, voilà, les potentiels que vous aviez développés. Mais bon, j'en ai encore d'autres. On a le chaman aussi. Le chaman qui relie la terre au ciel, qui travaille aussi sur la guérison, qui est là aussi pour apporter des conseils, parce que le chaman, c'est le guérisseur d'une communauté, c'est le sage aussi. C'est celui aussi, vous voyez, qui vient avec ses mains rééquilibrées. Donc certainement que vous avez un pouvoir de guérisseur. Et si vous n'en avez pas pris conscience, peut-être que sur cette année 2023, vous allez avoir l'occasion de développer tout ça. Alors on a eu d'autres messages avec cet oracle. On vous dit ici, alors c'est un petit peu, c'est pas très étonnant, mais je pense que le chaman, c'est quelqu'un qui manque souvent d'ancrage. Et là, en fait, on vous dit que sur cette année 2023, il va avoir des efforts à faire. Peut-être pour vous connecter à tout ça, pour vous connecter à qui vous êtes, à ce côté visionnaire. Pour découvrir votre potentiel d'alchimiste, de chaman, il y a peut-être des recherches à faire. Mais ça, je pense que ça fait partie, la chercheuse, ça fait vraiment partie de vos dons, de vos envies aussi. Et donc, ça ne sera pas sans effort. Il y a un certain travail, là, on vous dit, mais aussi un travail d'ancrage pour peut-être pas, si vous partez sur cette voie-là, si vous êtes attiré par ça, peut-être pas vous déconnecter totalement de la vie terrestre. De rester pas que dans votre tête, parce que c'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand on est à fond là-dedans. Et pour ne pas perdre aussi pour avoir une vision claire des choses et ne pas, comment dire, de rester bien ancré dans la vie, pas perdre
votre ancrage à la terre et à votre vie, votre... je sais pas comment dire en fait. Pour pas être totalement perché, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la défiance. Bah, ça va bien avec l'énergie du visionnaire, ça. Parce qu'en fait, je pense que sur cette année 2023, pour vous, le défi, ça sera justement d'aller vers ça, même si ça ne parle pas aux autres. D'être dans cette défiance je m'accroche à ce que j'ai, à qui je suis vraiment. Et, et si les autres, ça leur parle pas, et si c'est pas... Et c'est pas grave. Il y a une espèce de force en vous qui fait que vous irez malgré tout. Oh c'est fou. On l'a une troisième fois. Le visionnaire. Waouh. Quand je disais en intro, c'est dingue, voilà, c'est des moments comme ça, c'est dingue. 3 fois le visionnaire. Donc surtout, si vous avez des nouvelles idées, vous dites pas oh mais non, mais ça, personne fait ça, quoi. Je veux dire, je veux pas faire. Non, alors faites-vous confiance, parce que vous avez énormément d'intuition. Faites confiance à votre guidance intérieure. Waouh, c'est un visionnaire 3 fois, quoi. Et là, on a la carte des talents. Donc vous avez vraiment des talents en vous qu'il faut vraiment développer. Là, j'ai l'impression que c'est un peu relié au plexus solaire, comme s'il fallait en fait vous affirmer là-dedans. C'est très joli. Donc vous allez devoir, sur cette année 2023, en gros, enlever peut-être une ancienne peau qui ne vous correspond plus. En tout cas, si c'est ça, vous allez sentir. Pour vous transformer et montrer vraiment qui vous êtes avec une certaine force. Donc je pense que sur cette année, il va avoir vraiment besoin de vous affirmer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'avais posé comme question? Ça, j'avais demandé avec ces cartes-là de m'apporter des informations un peu sur quoi ça allait vous mener, justement, ces potentiels. Et en fait, on a la carte du jugement. Là, c'est un oracle qui parle de numérologie. Mais là, on est vraiment dans la carte du jugement du tarot avec le même numéro, le 20, qui nous parle ici de transformation, mais de renaissance. Quand, vous voyez, c'est pas par hasard qu'on a eu que je vous dis tout à l'heure, enlever cette peau, cette ancienne peau pour prendre votre vraie nature. Et bien là, voilà, on nous parle ici de renaissance. La carte du tarot, du jugement, c'est ça, c'est la renaissance, mais c'est le jugement divin. On a une carte dans le tarot qui est le jugement, mais le jugement humain, là, c'est le jugement divin. Donc c'est presque si, voilà, c'est votre destinée, ça fait partie de votre destin. C'est une carte de renaissance, un peu comme le sphinx qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, on vous parle ici d'altruisme. Alors, vers quoi ça va vous amener, tout ça? C'est sur une renaissance, sur le fait aussi d'apporter de l'aide aux autres, peut-être sur un plan collectif. Sur le plan collectif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se développent en ce moment au niveau thérapeutique, parce que je pense qu'il va peut-être aussi avoir besoin, peut-être aussi besoin de guider les autres. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. et on vous met la chance. La chance. Avec le numéro 21. Alors dans le tarot, le 21, c'est la carte qui vient juste après le jugement. C'est le monde. C'est l'accomplissement. Donc là,
une période quand même assez positive pour vous, propice pour moi à cette transmutation, qui peut être aussi une transmutation pour vous, mais aussi pour vous rendre compte de votre pouvoir d'alchimiste et que vous pourrez aussi aider les autres à prendre peut-être le même chemin que vous. Après, j'ai demandé, avec ces cartes-là, quelle était votre évolution, votre voie d'évolution sur cette année 2023 par rapport à ce potentiel. Alors, on va enlever peut-être ces cartes-ci, on va les regarder. En tout cas, merci les guides, parce que franchement, 3 fois le visionnaire, je pense que c'est vraiment quelque chose. N'ayez pas peur de vos idées, hein, qui peuvent paraître farfelues aux autres, parce que vous êtes certainement là pour montrer la voie aux autres. Hein. Les visionnaires, c'est ça, hein, c'est des personnes qui paraissent farfelues peut-être à un moment donné, mais après ça parle à plein de gens. Donc, Alors, vous voyez, sur cette année 2023, votre chemin d'évolution, c'est... il n'y a plus beaucoup. Je vais essayer de remettre un petit peu d'éclairage. C'est le fait... C'est la fin. Hein. Comme si vous arriviez à la fin d'un cycle. Et cette année-là, il y a une transformation qui a lieu. C'est un peu comme la carte de la mort, mais parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a de la transformation. Donc, on arrive à la fin d'un cycle pour partir sur un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, c'est marrant parce que là, on sent que voilà, qu'elle est comme si elle était en train de réfléchir ou se reposer. Et là, avec la carte de la solitude, j'ai vraiment l'impression que c'est un espèce de temps que vous allez vous donner à vous-même pour revenir à votre centre, pour revenir en fait à qui vous êtes. Il y a vraiment une histoire de prise de conscience et de solitude pour se voir. Voilà, vous voyez, cette personnage qui m'attire, c'est le fait qu'elle se regarde dans l'eau. C'est comme si là, elle cherchait à se voir réellement comme elle est vraiment. Qu'est-ce qu'il y a au fond d'elle qui a besoin aujourd'hui de sortir, d'être mis en lumière. Et on a de la joie. Et c'est marrant parce que avec ce pissenlit, là, on a l'impression que c'est comme si on soufflait sur ce pissenlit et que on avait de la joie parce qu'en fait, on avait un vœu qui s'exauçait. Et moi, je pense que ce retour à soi, pour vous, il va être super important, il va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle ici de changements financiers et matériels. Je vais peut-être la mettre comme ça. Ok. Ah, on vous parle de vérité. Et bien, vous voyez cette carte, c'est la carte. C'est la même carte que tout à l'heure, c'est la carte de la Renaissance, de la Renaissance dans le tarot. Vous voyez, avec ce chiffre 20. Et ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle de Renaissance, mais ça vous parle aussi d'être totalement relié à votre propre vérité. Comme si vous touchiez presque le Saint Graal quelque part. Hein. Il y a une transformation où vous allez vous reconnecter avec votre vérité, ce qui a de l'importance pour vous. Et on a la force spirituelle avec le 9 qui nous parle ici qu'il y a quelque chose, il y a un aboutissement. Il y a une espèce aussi de protection ici. Vous voyez, il y a quelqu'un qui maintient le plafond, qui est bien plus grand que vous. Et comme si vous étiez protégé par vos guides. Ah, il y a vraiment quelque chose en rapport avec votre spiritualité. Une force, quelque chose qui est vraiment important. Et là, on vous dit que voilà, si ça a été peut-être un petit peu difficile au niveau financier, je pense que voilà, les choses vont peut-être se rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
on a amour et éternité. Alors là, ce que moi je ressens, c'est que cette année 2023, ça sera justement un chemin de retour à l'amour, mais un retour à l'amour par rapport à soi. C'est un chemin d'amour, en fait, par rapport à soi. Et que ce changement-là, cette reconnexion à son cœur, elle est pérenne. C'est quelque chose qui va durer pour un moment. C'est-à-dire, c'est un peu comme le cavalier pour ceux qui connaissent un peu le tarot, le cavalier de Pentacle, c'est pour le long terme, là. J'ai envie de retirer une carte. Quel message on peut avoir de plus pour le groupe 1 par rapport à son chemin d'évolution? Si on faisait quelque chose début, milieu d'année, fin d'année, qu'est-ce qu'on aurait comme carte pour voir un peu l'évolution? Ah, peut-être que j'aurais pu faire ça au tarot. Ah ouais. Bon, pour le coup, je vais avoir du mal à avoir une évolution. Mais on aura quand même un message. Elles sont belles, ces cartes. Voilà, on vous dit rencontre de âme à âme. J'ai l'impression, moi, que là, c'est comme si vous vous rencontriez vous-même. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, ici, on a un oiseau, donc je pense que c'est un aigle, ici un faucon. Il y a vraiment quelque chose avec une vision claire. Là, on est dans l'élément R, dans l'élément de la communication, dans l'élément qui peut parler aussi de vision. Et là, on vous dit que vous allez vraiment, sur cette année, avoir des signes. C'est comme si, en fait, il y avait un courant, quelque chose qui vous amenait quelque part. Et c'est comme ça que je le vois. Et en fait, c'est comme si vous suiviez les petits signes, comme les cailloux du petit poussé, qui allaient vous emmener quelque part. Et avec l'automne, j'ai vraiment l'impression que c'est une année d'intégration, en fait. Où les choses vont être peut-être plus lentes, hein, mais où il va avoir on va intégrer des choses, en fait. Il peut y avoir, avec rencontre d'âme à âme, il peut aussi y avoir quelqu'un sur votre chemin qui va vous aider aussi, hein, cette année. Hein. Et voyez, en dos de deck, on a encore cette histoire de miroir, comme on avait tout à l'heure avec la carte de la solitude. Vous voyez, elle se regarde dans l'eau, et là, elle se voit vraiment comme elle est. C'est fou les tirages des fois. Voilà. Alors, je vais quand même faire au tarot, voir juste l'évolution pour le choix 1 par rapport à ce potentiel que vous devez déployer sur l'année, que vous êtes invité à faire. Après, vous faites ce que vous voulez. On va faire début, milieu et fin 2023. Alors, première carte. Alors, j'arrive pas. Ah, j'en avais 3, j'aurais peut-être dû les prendre. Oui, mais je vais les prendre, hein, d'ailleurs. Comme elles sont venues. Alors, début d'année, ce qu'on voit, c'est plutôt, avec ce page de bâton, c'est quelque chose qui commence déjà, mais qui commence dans l'énergie, dans l'action, dans l'envie. D'ailleurs, on a 2 fois des bâtons. Ouais, ça peut être une passion, ça peut être... y a quelque chose qui débute. Ça peut être une formation aussi, mais en fait, il y a quelque chose en fait qui apporte de l'entrain, de l'envie. Et j'ai l'impression que sur le milieu de l'année, vous allez enfin, c'est un peu comme si vous capituliez quelque part. Parce que le 9 de bâton, c'est souvent, on essaye on est dans la combativité, et peut-être qu'il y a quelque chose que
que vous avez du mal à accepter. Moi, je le ressens comme ça. Et qu'en milieu d'année, bah, vous allez lâcher là-dessus, en fait. Et à la fin de l'année, bah, c'est l'apothéose, c'est le soleil. Donc, il y a une progression. Est-ce qu'on peut m'apporter un message par rapport à ce 9 de bâton qui est à l'envers? Ok. Du coup. Ah bah oui. Eh oui, parce qu'en fait, il y a une transformation qui aura eu lieu. Et la tempérance, les choses vont se rééquilibrer en fait. Deux cartes fortes, hein, parce que là on est sur deux cartes arcane majeure du tarot. Donc, milieu de l'année, je pense que la transformation, elle aura eu lieu, parce qu'on passe du 13 au 14, vous voyez. Et c'est ça qu'on me montre, en fait. C'est que là, première partie, peut-être que ça va être un peu la bataille. La bataille, peut-être j'y vais pas, ou peut-être quelque chose qui a besoin d'être transformé, qui va se faire sur le premier semestre. Et que, bah, en milieu d'année, voilà, s'il y avait quelque chose qui bloquait, sur lequel qui n'était pas fluide, et ben voilà, la transformation, elle aura eu lieu. C'est pour ça que vous auriez, c'est comme une libération en fait. Mais je ressens comme une libération intérieure. Qu'est-ce que je vous donne comme... Je vais peut-être vous tirer juste une petite carte. Alors, une carte. Parce que moi, je veux jamais que les tirages durent très longtemps. Bah, moins de 20 minutes, chez moi, ça ne doit pas être possible. Ah si, le dernier que j'ai fait, je crois que c'était 16-17. Un petit message pour vous. J'adore les guides. Laissez-vous guider par vos passions. Vous voyez, il y a la passion là. Et là, on vous dit de vous laisser faire. Peut-être que vous n'allez pas totalement vous laisser... peut-être qu'il va... Peut-être un peu de mental. Qui fait que ça va pas un petit peu coincer. Mais au milieu d'année, ça devrait aller mieux. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Ça peut être aussi un problème de confiance. Développez vos connaissances. Là, on parle de talent alors qu'on est dans un tirage sur le potentiel, c'est génial. Et qu'on avait la carte du talent aussi tout à l'heure, hein, ou des dons. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant des conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voyez, je vous parlais d'une formation ici. Donc là, on vient un petit peu confirmer. Et on vous dit en dos de deck, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine, avec la carte de la renaissance, du jugement. Et tout ira bien, ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite déjà à vous abonner, à liker si ça vous a plu, et à aller découvrir sur ma chaîne, dans les vidéos, peut-être des thèmes qui vous plairaient, parce qu'en fait, je fais plein de tirages intemporels. Là, on est sur l'année 2023, mais sinon, je fais beaucoup de tirages intemporels. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi cet améthyste. Bon, alors l'améthyste, on est plutôt parti sur une pierre tendre. Un peu troisième œil quand même, hein, chakra du troisième œil, on va regarder. Alors là, on nous dit la vérité du cœur. Donc là, puisqu'on est sur un tirage qui nous parle ici de potentiel, je pense que sur cette année 2023, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à vos aspirations, à vos envies. Il y a peut-être un petit peu de tristesse dans cette carte quand même. Donc peut-être qu'il y a un besoin de revenir à soi, à ce qui est important, à ce qui a du sens, j'entends, dans votre vie. Et si vous avez du mal justement à savoir quelle voie prendre, peut-être que ce tirage, il est là pour ça. Quand je parle que c'est une pierre tendre, on a ici la délicieuse.
dans vos potentiels. Alors c'est assez marrant quand même, la délicieuse. Alors moi j'ai l'impression que c'est, on vous parle de goûter justement aux délices de la vie. Alors qu'est-ce que ça pourrait être votre force ici, de la délicieuse? Bah justement, ça serait justement de prendre la vie en ressentant les choses en fait, en se délectant. J'ai l'impression comme si vous alliez goûter. Alors là, on parle de nourriture, c'est la nourriture qui me vient, mais c'est pas que la nourriture, alimentation, c'est la nourriture du cœur aussi. Et comme si vous alliez prendre le temps de vous relier justement à ce qui vous fait du bien. Et voilà, aux délices de la vie en fait. Hein. Et effectivement, il y a une certaine douceur là-dedans. Je pense que c'est un besoin, quelque part. Je ressens ça quelque part un peu comme ça. Comme si vous alliez explorer cette année une reliance à votre cœur, une reliance à vos envies. Et puis butiner, c'est ce que je vois un peu comme une abeille, partout pour retrouver du sens. Pourquoi courir partout? Enfin, c'est ça que j'entends. Pourquoi courir partout finalement sans rien ressentir, en se déconnectant totalement de son ressenti? C'est un peu comme si on vivait une vie où on faisait les choses parce qu'il faut les faire, mais comme si ça perdait de sa saveur, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de se reconnecter à ça, à la saveur de la vie, comme si vous aviez envie de ralentir et puis prendre soin de vous, vous écouter. Je ressens tout ça. Et puis, c'est un peu l'énergie aussi là qu'on a. On a la sécuritaire. Comme si vous aviez besoin, en fait, de retrouver un cocon. Et de vous sentir en sécurité. Mais là, j'ai l'impression que sur cette année 2023, vous allez... votre sécurité, j'ai l'impression que vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Par une reconnexion à vous, en fait. Et en faisant abstraction un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur. Ouh! Ah bah on va avoir une âme de justicier pour cette année. Mais puisque c'est avec de la douceur, parce que le justicier il est masqué, là on a l'impression qu'il va nous faire je sais pas quoi. Moi je le ressens comme quelque chose de juste, mais pour vous. Désir d'équilibrer, vous voyez, les choses sur le plan de la justice, redresser les torts causés à la société et à soi-même. Mais moi je le ressens plus comme étant quelque chose par rapport à soi-même, mais peut-être en relation avec la société. Hein. Peut-être effectivement que vous allez redresser des torts causés par la société, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que cette société dans laquelle vous vivez, en fait, vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient plus. Et qu'en fait, ce que vous voulez, c'est ramener un équilibre en vous. Et peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de distance qui va se faire par rapport à ce qu'on attend de vous à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire comme si vous arriviez à trouver un endroit sécuritaire justement en vous, pour vous dire, mais voilà, c'est bon maintenant. C'est moi dans mon intériorité qui compte. Moi, je me rends compte que je veux plus tout ça. Et que je veux me reconnecter à ce qui me fait plaisir, à ce qui me met dans la joie, Et l'insécurité, j'ai l'impression que c'est presque les autres, quelque part, pour vous.
On a le dépendant. Aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Pour le coup, on est ici dans un tirage qui parle de potentiel. Donc je pense que votre potentiel cette année, ça sera justement voilà, de voir quels sont vos comportements de dépendance. Alors peut-être de dépendance à la société, parce que franchement, cette histoire de sécurité en soi, je le ressens vraiment comme ça. C'est vraiment le fait de quelque part, de se déconnecter de quelque chose plutôt en relation avec la société qui nous fait en fait, qui crée de l'insécurité en nous. En fait, et là, c'est assez clair, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Et voyez ce personnage, qu'est-ce qu'il fait? Il le repousse. Il repousse ce qu'il y a à l'extérieur de soi, pour plus que ça l'atteigne. Donc cette année, il y a vraiment le potentiel, il est vraiment de prendre conscience en fait de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche en fait de retrouver une vie qui a du sens. Et alors c'est génial parce qu'avec on a la carte de l'explorateur. Parce que d'un côté, vous allez repousser voilà, tout ce qui vous met dans un schéma de dépendance, peut-être l'argent, où on vous dit peut-être, bah ouais, mais bon, si je m'arrête et que je fais pas... Bah, si je m'arrête et puis que... si je m'arrête de travailler, bah comment je vais faire? Comment je peux faire pour sortir de ce truc-là dans lequel je suis? Après, moi, par rapport à ce que je vois de mon entourage, moi j'ai aussi je connais aussi des personnes qui sont dans cette situation-là. Elles ont soit été genre un peu burn-out et donc arrêtées en maladie. Donc ce qui leur a permis maladie ou licencié, chômage, enfin voilà, il y a quand même des choses qui permettent aussi, voilà, ou demander à faire si c'est en lien avec le travail, demander à faire un licenciement, pas un licenciement économique, mais pour que vous ayez droit au chômage sans donner votre démission. Pourtant j'étais comptable, hein, mais ça me revient plus le terme. Comme quoi j'ai vraiment lâché moi, vous voyez tout ça là, c'est parti. Ah zut, je retrouve plus le terme. Bon bref. Et donc en fait, là en gros, c'est comme si vous repoussiez en fait tout ce qui vous met dans un schéma de dépendance pour aller explorer qu'est-ce que vous avez comme autre voie, vous voyez? C'est quoi en fait ma voie, moi? Donc à soif de sagesse, de vérité, peu importe où elle se trouve. Il y a une prise de conscience pour moi, pour vous cette année. Et le potentiel que vous aurez, c'est de vous défaire de ces dépendances, en tout cas d'y voir clair, pour aller explorer quelque chose. C'est un peu comme le 8 de coupe dans le tarot, vous voyez, qui part, en fait, il a ses 7 coupes, mais 7 coupes, il s'en fout un peu, parce que c'est pas ça qui fait battre son cœur, c'est pas ça qui l'anime. Et donc, il tourne le dos à une situation, et il va vers ce qui lui fait du bien. Donc là, il y a un potentiel d'explorateur qui va vous animer pendant cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle ici de projet de cœur. On est vraiment là-dedans, hein, la vérité du cœur ici, le projet de cœur. Il y a vraiment une reconnexion à son cœur cette année qu'on ressent bien, que je ressens bien du coup. Et en plus, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Donc je pense qu'il va y avoir des signes qui vont venir sur votre route cette année. Alors on espère que vous allez les voir, parce que des fois on ne les voit pas, mais je pense que là il va y avoir, voilà, soyez attentifs aux opportunités qui peuvent se présenter en relation, soit avec quelque chose dont vous savez déjà que vous êtes porteur dans votre cœur, soit qui vont vous donner des idées justement sur ce que vous pouvez faire et ce qui peut vous faire du bien dans votre vie. Parce que moi, ce que j'avais entendu, c'est voilà, un peu une recherche de sens. Et là, en fait, avec cet explorateur, on est vraiment là-dedans. Hein. À la carte, c'est aussi une carte que j'avais sortie pour votre potentiel.
Là, on a le divin. Donc, il y a quand même dans vos énergies comme une reconnexion. On a aussi le chiffre 13 qui peut nous parler aussi de reconnexion au divin, donc à des autres plans. Et on a aussi le chiffre 13 ici qui peut nous parler de transformation. Quelque chose de bien plus lumineux pour vous. Moins triste qu'ici, vous voyez. Eh ben oui, bien sûr. On a la guérison, la réparation et la cicatrisation. Donc là, vous avez un potentiel de guérison cette année. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être, alors moi je l'ai ressenti plus en relation avec vous, c'est-à-dire un travail de guérison cette année, de réparation, mais pour vous, en relation justement avec cette connexion peut-être au divin, mais ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être être dans un chemin où vous allez être amené à guérir les autres et à apporter de la cicatrisation et tout ça. Je le ressens pas, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Mais puisqu'on est sur un tirage de potentiel, ça pourrait être ça. Votre potentiel cette année, pour moi, ce sera vraiment de vous reconnecter à votre part divine, à la part divine féminine de vous, qui vous ramène justement à pas être dans le « je suis dans l'action, je suis dans l'action, je fais », mais plutôt à être dans « je vais vers un retour à moi », je me reconnecte à moi, à ma part divine, à ce qui fait de moi cet être divin en fait, cet être qui a beaucoup de potentiel, quelque chose de très lumineux et qui va vous permettre en fait de passer à une cicatrisation de quelque chose en fait, à une sortie de ces dépendances. Parce que là, d'accord, on vous dit que vous êtes certainement dépendant, mais là, en fait, votre potentiel, c'est justement d'y voir clair. On va aller regarder. Ah bah, j'ai vu la première carte. J'avais demandé un petit peu, voilà, sur l'année 2023, qu'est-ce que c'est potentiel, sur quoi ça vous amène en fait. Et vous voyez, ça vous amène à être sur une prise de conscience de qu'est-ce qui me fait du bien, là, vous voyez, on est sur un chiffre qui nous parle de, si on les, je recommence, si on les additionne, ça donne 7. On nous parle ici, donc c'est le chiffre relié à la spiritualité. Ici, si on regarde, c'est ce qui représente le chakra coronal. Donc pour moi, il y a une connexion, en fait, à votre, peut-être une connexion à votre moi supérieur, à vos guides, à votre âme. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui se... il y a un alignement sur cette année 2023. Vous voyez, pour être en quête de soi, en quête de... Qu'est-ce que je fais là? Il y a quelque chose de ce goût-là. Et je vous parlais de prise de conscience tout à l'heure, et vous voyez, on vient de me le confirmer. C'est vraiment ça, cette année. On a une carte aussi qui vous parle ici de lâcher prise. J'ai presque l'impression qu'on vous dit, peut-être écoutez votre mélodie intérieure, en fait. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et lâcher prise, tout ce qui n'est pas aligné à ça, en fait. On a la ténacité. Avec le poisson. Ouais, je pense que ça va demander en fait une certaine force intérieure, hein, ça. Mais je pense que vous allez, comme une prise de décision, quelque chose, et vous avez la vision. Donc il y a des choses qui vont, à un moment donné, vous paraître claires. Ça va avec la prise de conscience, hein. C'est avoir... c'est être vraiment dans une vue claire des choses. Les choses vont vous paraître bien plus claires sur l'année 2023. Vous allez, voilà, cette vision dont je vous parle, c'est ça, c'est de reconnaître, en fait, qu'est-ce qui vous crée de la dépendance, des comportements de dépendance, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même.
Alors, je vais enlever ces cartes-là parce que j'en ai sorti d'autres pour voir un petit peu... voilà. Qu'est-ce que ces potentiels vont vous permettre de voir sur quel chemin d'évolution ces potentiels vont vous amener. D'accord? On y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, j'avais demandé dans quel domaine? La création. Alors, ça peut être une création familiale, hein, parce que là, on est sur des cartes qui nous parlent de famille. Ça peut parler encore de renaissance. Hein. Bon, en tout cas, c'est créer quelque chose cette année. Peut-être par rapport à toutes les choses que vous allez explorer. On a l'âme, vous voyez. C'est vraiment... dans quel domaine, en fait? C'est dans le domaine sur le plan de l'âme. Une reconnexion à son âme. Qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Qu'est-ce qu'elle veut que je... Quand vous êtes totalement aligné avec ce que veut votre âme, en général, on est bien. On est dans des bonnes vibrations. Quand on n'est plus aligné, on est un peu perdu. On se demande ce qu'on fait là, quel est le sens de ma vie, voilà. Et là, en fait, il y a comme une reconnexion, et ça va passer par la voix de votre cœur. Il faut écouter vos envies. Voilà, et il faut laisser partir les parts d'ombre. Mais c'est un travail que vous allez faire cette année, parce qu'il y a vraiment ce potentiel-là, en fait, hein, à voir ce qui ne va pas, à vous permettre de voir clairement ce qui ne va pas. Et donc là, on est sur apporter des choses nouvelles, se débarrasser des parts d'ombre. Et au milieu, on a l'âme. Qui essaye de faire son chemin dans tout ça, entre ce côté lumineux qui est la création, que j'apporte quelque chose de nouveau dans ma vie, et des parts d'ombre dont je dois me défaire. Voilà. Elle fait son chemin à travers ça cette année, pour moi, votre âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du frère. Alors, ça, c'est peut-être des gens que vous allez rencontrer, qui vont être sur le même chemin que vous, ou qui vont vous aider, en fait, à faire effet miroir aussi. Ah, on a la femme. Vous voyez, quand je vous parlais de votre part divine féminine, c'est vraiment ça. C'est cette année, votre voie d'évolution, c'est... alors, peut-être de sortir d'une dualité, peut-être un peu trop masculine pour le coup, parce que là, on vous parle d'une énergie masculine, les frères. Pour aller vers une énergie féminine, intuition, reconnexion à soi, ressenti. C'est vraiment à l'intérieur, il se passe quelque chose à l'intérieur de soi. Ah, et puis alors, pour le coup, on a l'homme. Voilà. Mais dans ce sens-là, moi, je pense qu'il faut sortir d'une dualité. Mais en même temps, je pense qu'il faut... là, le message pour moi, c'est retrouver cette part féminine, d'intuition, de reconnexion à soi, de ressenti, de réceptivité, pour après matérialiser les choses avec cette part masculine. Parce que la part masculine, c'est ça, c'est je mets en action. Donc déjà, passer par visualiser qu'est-ce que vous voulez créer dans la vie, et après le mettre en action. Et donc là, il y a... Qu'est-ce qu'on veut bien me dire sur cette dualité-là? De quoi on parle? Il y a peut-être un manque, voilà, ok. Il y a un manque d'équilibre entre votre partie féminine et votre partie masculine. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Certainement que vous êtes trop dans cette part masculine. Il faut faire l'action, je suis toujours en train de faire parce qu'il faut faire. Et là, il y a besoin de sortir de cette dualité pour venir rééquilibrer. Oui, effectivement, il faut que je fasse des choses, mais des fois, il faut que je m'arrête et que je revienne à moi, et à mes envies, et à ma profondeur. Voilà, c'est quelque chose de ce style-là, pour être relié à mon âme. La part d'ombre, ça pourrait être aussi je dois faire. Le fait de s'obliger à faire parce qu'on, quelque part, la société vous dit qu'il faut le faire, que c'est comme ça qu'on fait, tout le monde fait ça. Voilà, si je dois être une bonne mère,
Je dois passer du temps, je dois répondre aux attentes des uns, des autres, il faut que je fasse. Mais pas forcément. Déjà, à un moment donné, on se perd et il faut répondre à ses propres attentes. Parce que sinon, tout le monde va bien autour et puis vous êtes en burn-out, quoi. Parce que vous n'êtes plus du tout aligné avec votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3 cartes. Eh bien, écoutez, 3 cartes qui sont quand même très positives pour vous. Parce que là, on vous dit, c'est quoi le chemin d'évolution avec tout ce potentiel que vous avez cette année, d'y voir clair aussi. C'est de refaire, de ranimer en vous la passion, le feu, les envies, et ramener de l'espoir dans votre vie. Vous voyez comme elle est magnifique, cette carte? Il y a le personnage là qui brille, parce qu'en fait, il s'est replacé, il s'est replacé au centre de ses intérêts. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour l'année 2023? C'est vous. Voilà, j'arrête peut-être de satisfaire que la société attend de moi, ce que les autres attendent de moi, et je me tourne vers moi, vers mon intériorité, et je ravive ce feu à l'intérieur de moi. Je ramène de l'espoir, je ramène ce feu sacré à l'intérieur de moi, et je crée à partir de ça. Vous voyez, c'est vous qui êtes au centre de cet arbre-là qui va fleurir, qui va grandir. Voilà, il y a quelque chose à faire grandir, faire naître à l'intérieur de vous. Mais c'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Donc c'est vraiment pour ramener quelque chose de très positif. Hein. C'est voilà, il y a sur les tirages, c'est rarement pour ramener quelque chose de négatif. Sinon, on arrêterait peut-être de les regarder. Donc, comme pour le groupe 1, je vais vous tirer 3 cartes. 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Bah déjà, on me dit d'aller récupérer la carte qui est là. Est-ce qu'il y en avait d'autres là-dedans? Parce que là, j'en ai fait. Il y a un grand rangement de cartes après tout ça. Hein. Alors, ok. 3 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à 2023? Ce potentiel, ce chemin d'évolution. Eh bien, on en a 4. On vous reparle ici de lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose à changer. Hein. Ah bah. Vous voyez, là, on vous dit... Avec cette carte, ce que je ressens, c'est comme si il fallait ramener de la joie, de la chaleur dans votre vie. Le fait de, voilà, aller s'asseoir comme elle, là, dans la nature, et se laisser vivre pour totalement lâcher prise avec vos dépendances, totalement lâcher prise avec tout ce qu'on vous demande de faire, en fait. Se prendre du temps pour soi, pour s'accueillir, ça que j'entends, et pour créer la fin et le commencement. Et alors cette carte, vous voyez, on a un serpent ici qui nous parle qui nous parle de transmutation. Et c'est comme si en fait ici on avait terminé une boucle. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle pour vous sur l'année 2023. Et pour retrouver l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, hein, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Hein. C'est la joie, l'épanouissement, tout ce qui rend votre cœur heureux et tout ce qui amène de belles choses dans votre vie. Hein. L'abondance. C'est pas beau ça. On va tirer 3 cartes pour voir un petit peu votre évolution sur l'année 2023. Donc on va tirer une carte pour le début de l'année, le milieu et la fin. Alors, 9 de coupe, début d'année. Reine d'épée pour le milieu de l'année.
et la fin de l'année. Oui, bien. 9 de Pentacle. Donc, début d'année, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Début d'année, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, normalement, c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte de... Vos vœux sont exaucés. Moi, ce que je ressens, là, à l'air tourné, c'est la question de votre début d'année, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous auriez à faire comme vœu? Qu'est-ce que vous voulez voir cette année se matérialiser dans votre vie ou qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que là, je pense que vous ne savez pas en fait totalement ce que vous voulez. Et c'est à ça qu'il faut se connecter au début d'année. Et c'est certainement ce qui va se passer. C'est voilà, je suis un peu en perte de sens dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai envie, quoi. Et là, en milieu d'année, on vous dit que vous y voyez clair avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait où elle va. Elle voit clair, elle commence à avoir une vision sur le futur. Alors là, on n'est pas dans l'émotionnel ici. Hein. Vous voyez, la coupe, là, elle est complètement elle est emprisonnée. Là, on est dans vraiment l'histoire d'avoir une vision claire des choses. On sait où on va, on commence à voir un peu le cheminement des choses. Qu'est-ce qu'on veut voir réaliser dans sa vie. Et après, en fin d'année, on a ce 9 de Pentacle. Parce que là on est plus dans là on est dans les pensées, on est dans la visualisation. Là, on est un peu dans le côté aussi féminin. Là, on n'est plus dans le féminin. Là, on est plus dans le masculin. On est dans la vie. On est vraiment dans la matérialisation des choses. Et on vous dit ici, avec ce 9 de Pentacle, que vous allez cueillir les fruits, en fait, de votre travail. Donc le travail intérieur que vous allez faire en fin d'année, vous allez peut-être créer une action, je ne sais pas, formation, je ne sais pas, quelque chose voilà, que vous allez mettre en route cette année. Et en fin d'année, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. Il y a de l'accomplissement. Le 9, c'est ça. Il y a des opportunités aussi peut-être qui vont apparaître. Vous voyez ici, là, elle vient faire sa récolte. Hein, le personnage vient faire sa récolte. C'est un beau tirage. J'aime bien quand ça évolue comme ça. Je vais juste pour finir vous tirer une carte avec le tarot des anges gardiens qui n'a pas tardé à tomber. Ah bah c'est fou ça. Alors, je vais pas la prendre parce que c'est le même message que pour le 1 et puisque j'ai pas eu le temps de battre les cartes. Alors, ouais, ok. Donc, j'ai pas eu beaucoup plus de temps, mais bon. Là, on vous dit 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Ah, ça rejoint un peu le tirage quand même. Hein. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et en dos de deck, on a encore un 8 qui vous dit « Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. » Bah pour le coup, je trouve ça super parlant. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura, enfin cette guidance vous aura aidé. Et puis bah écoutez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Groupe 3, c'est à votre tour. Bah écoutez, vous avez eu la carte de l'hiver. Ouais. Peut-être que les choses vont vous paraître lentes sur l'année 2023. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me parle aussi de communication.
Peut-être communication avec les élémentaux. Avec la nature. On va aller regarder un petit peu quels sont vos potentiels pour l'année 2023. Ce qui va peut-être nous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, on va commencer déjà. La mère nourricière. Donc ça va être pour vous sur l'année 2023 un de vos potentiels, une de vos forces. D'accord. Donc quelqu'un qui est très maternante. Quelqu'un peut-être qui aime s'occuper des autres. Avec une énergie plutôt douce, une énergie de protection un peu de maman. Quelqu'un vers qui on se tourne, qui rassure, qui prend soin. Ah, c'est marrant, on a la délivreuse. Bah, donc, quelqu'un qui va pouvoir développer son potentiel justement l'année prochaine là-dessus, pour venir en aide aux gens, pour les aider à sortir d'une situation, difficile. Je vous verrais bien travailler dans une association, vous voyez, peut-être qui recueille des migrants ou... Alors, désolée, j'ai été interrompue. Donc, je disais, je vous verrais bien dans une association, soit pour les migrants, soit n'importe quelle association, mais là où vous êtes disponible pour aider, je ne sais pas, les restos du cœur, ou quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le médiateur. Doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle ou professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Voilà, donc je pense que vous êtes là pour aider les autres à... En tout cas, c'est un potentiel que vous allez certainement développer sur cette année 2023 à trouver des solutions, à délivrer de situations compliquées. On a aussi la jouvencelle qui nous dit « Comprend la nature d'une relation amoureuse, vous invite à compter sur vous-même. » Ben, je pense que vous allez vous servir en fait de votre expérience, peut-être sur le plan amoureux. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec ce médiateur sur le plan amoureux, peut-être pour aider les gens, parce que vous avez une connaissance par rapport à la nature humaine, par rapport aux relations, par rapport à tout ça. Et on a, alors c'est marrant parce qu'entre la jouvencelle et la poète, il y a quand même une certaine légèreté en fait dans vos énergies. On exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Ah, c'est assez marrant ça. Exprime, et puis c'est marrant parce que ces deux oiseaux, là, ça me fait penser à la paix. C'est comme si vos paroles ramenaient la paix quelque part. En tout cas, vous avez une belle intuition pour venir dénouer les problèmes. Peut-être que c'est ça l'hiver, c'est ramener en fait un calme dans une situation. Comme si on prenait le temps de poser les choses sur la table en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la traversée du désert. Vous avez certainement le talent d'aider les personnes à se reconnecter l'une à l'autre, à réunir les gens lors de leur traversée du désert. C'est-à-dire que pour eux, c'est compliqué. Et là, vous êtes là, soit pour leur tenir la main, ou soit pour les réunir. Ah, c'est assez intéressant, votre tirage.
Et là, on vous dit que vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour aider les autres. Vous êtes là pour apporter quelque chose aux autres, en fait. Alors peut-être que vous verrez bien, peut-être thérapeute pour les couples, par exemple, et vendre ce genre de service comme un accompagnant, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de réunir les gens, d'être au milieu des relations, au centre des relations. Ah, bah vous voyez, là on a deux cartes, une qui nous parle de savant. Vous avez un savoir, hein, c'est ce que nous disait cette carte, je ne sais plus quelle carte là. Comprend la nature humaine, la nature des relations amoureuses, donc il y a quelque chose, un savoir dont vous allez vous servir. Alors c'est peut-être un savoir ancestral, hein, on ne sait pas. Hein. Et en fait, votre force, vous, c'est d'être un communicant. Ça va être par la parole, par les conseils. De toute façon, le médiateur, c'est ça, hein, souvent. Et peut-être aussi à sortir les gens de leur propre confusion. D'apporter des éclairages, de dénouer les choses, en fait. C'est assez sympa, votre tirage, je trouve. Alors, on va voir un petit peu, donc j'ai sorti d'autres cartes, on va voir un petit peu dans quel domaine, en fait, vous allez utiliser votre potentiel. Eh bien, écoutez, on a la carte de la séparation, on a la carte des pauses. Ah, bah c'est intéressant, bah c'est certainement sur le plan, des relations sentimentales, hein, parce que là, en fait, vous voyez, il y a la séparation, les personnes sont tournées, se tournent le dos, là aussi. Donc, je pense que vous allez intervenir quand les gens n'arrivent plus à trouver à se réunir, ne trouvent plus de terrain d'entente, n'arrivent plus à communiquer. Voilà, c'est comme si c'était vous le guide de lumière là-dedans. Parce que là, on a la carte du guide de lumière. Et vous allez être là pour apporter vos lumières, pour apporter apaisement, pour être le médiateur entre... Oh, ben c'est super comme tirage, j'adore. J'adore parce que je le trouve tellement parlant. Voilà, je suis en train de regarder parce que j'ai plus de batterie, donc je vais être obligée de brancher mon appareil. Et on avait une carte aussi, une autre carte avec cet oracle, qui nous parle de stagnation. Donc voilà, peut-être que quand les choses stagnent dans un couple, dans une relation, bah là, vous allez être là pour ramener du mouvement, pour amener du conseil. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. C'est assez joli comme tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'éveil spirituel. D'accord. Ouais, il y a, vous voyez, entre le yin et le yang, il y a... Ouais, pour moi, c'est vraiment un chemin... pour vous, c'est vraiment votre mission de vie, quoi. D'ailleurs, vous voyez, vous êtes protégé sur votre chemin. Et donc là, bah, il va y avoir des recherches à faire, hein, peut-être là sur ce sujet-là, sur comment mettre ça en place, comment développer peut-être ce potentiel que vous pourriez avoir. Une envie aussi, peut-être, dans les bouquins. Après, j'avais demandé avec ces cartes-là, quelle était votre... comment dire, votre évolution. Sur quelle voie, en fait, ça vous... Votre voie d'évolution par rapport à ce potentiel que vous avez cette année. On a l'union spirituelle. On a la récolte matérielle. J'ai presque l'impression que cette union spirituelle, c'est comme si... Bon, déjà, ça nous parle encore de relations. Hein. Que réunir les gens, bah, peut-être que ça va vous permettre de gagner de l'argent. Et c'est marrant parce qu'on a la perte affective. On est vraiment dans tout ce qui est...
en relation avec les couples ou les relations. Donc c'est quoi? C'est votre voie d'évolution cette année par rapport à ce potentiel. J'ai l'impression que c'est aussi être reconnecté. Vous voyez, ici, on avait éveil spirituel, avec deux choses, le yin, le yang, un peu, voilà. Et là, encore, on nous parle d'union spirituelle. Donc, c'est peut-être aussi faire prendre conscience aux gens que dans leur couple, au-delà de ce qu'ils traversent, ils sont là aussi pour se faire grandir sur le plan spirituel. Comme leur faire prendre conscience que ils sont le miroir de l'un de l'autre et qu'ils sont là pour s'aider à guérir et à franchir des étapes dans leur vie. Et vous voyez, là on nous parle d'adversaires. C'est encore deux adversaires, c'est deux personnes. Et élévation, j'ai l'impression que c'est ça le message. C'est plus... j'ai pas l'impression que ce soit par rapport à vous, mais par rapport à ce que vous pouvez apporter aux autres. Et le fait que dans une relation où on est adversaire, et ben en fait, on s'aide à s'élever. Ouais, c'est ce que j'avais ressenti là. Donc ça, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit, votre chemin d'évolution sur l'année 2023, c'est de prendre votre place par rapport à tous vos potentiels, pour apporter aux autres ça, en fait, cette conscience, cette évolution, voilà, c'est assez fort, hein, je trouve. Hein. C'est assez fort. Je vais demander 3 cartes avec cet oracle. Pour le 3e groupe. Alors, bah c'est marrant, on a un peu le mélange des trucs d'avant, des tirages d'avant. Alors, c'est un mélange des deux, hein. C'est les deux tirages d'avant. Là, on a l'abondance, transmuter le poison, fin et commencement. Et donc, c'est toujours, j'ai l'impression que vous allez mettre en lumière les choses négatives, les transformer, pour mettre en lumière vraiment les choses positives dans les relations avec les autres, pour mettre fin à une situation négative, pour aller vers un nouveau commencement. C'est que vous êtes là aussi pour transmuter les choses, en fait, transformer les choses. Il y a vraiment c'est une super énergie quand même. Hein. Je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu votre évolution sur l'année, de votre potentiel sur l'année 2023, en demandant une carte pour le début d'année. Waouh, ça commence fort. Et d'ailleurs, je le sentais, je me disais, mais ça, il y a déjà des choses dont vous avez pris conscience. Et en milieu d'année, et enfin, oh, puis alors, il y a ça qui a sauté aussi. Je vais la remettre dedans parce que c'est pas celle que j'avais pris au départ. Fin d'année, qu'est-ce qu'on a? On a encore une histoire de dualité ici. J'ai l'impression qu'en fin d'année... Alors, on va remettre une autre carte sur la dualité, sur les choses qui s'équilibrent en fin d'année. Oui. Alors, moi, qu'est-ce que ça me dit? En début d'année, déjà, on parle de chariot. Les choses vont aller très vite. Les choses vont avancer. Il y a de la réussite. Je pense que vous êtes déjà sur ce chemin-là. En milieu d'année, on a le 9 de Pentacle qui nous parle ici que voilà, le fruit de votre travail, vous allez pouvoir cueillir les fruits qui sont dans l'arbre. Hein. D'ailleurs, si ça a été difficile par le passé, là on vous dit que c'est la fin. Et puis en fin d'année, les choses s'équilibrent. Et avec la reine de Pentacle, on voit que vous avez réussi à reprendre votre juste place dans le monde, votre juste place dans la société.
Voilà, vous êtes là où vous devez être. C'est ça que voilà, et c'est assez marrant parce que cette reine de Pentacle, c'est souvent aussi un côté aussi très protecteur, très maternant. Donc il y a vraiment ça dans vos énergies. Je vais prendre un petit conseil avant de finir ce petit tirage, un petit conseil de vos guides. Et puis voilà pour cette année. Et voilà la carte qui a sauté. Voici venir l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a été construit sur les années d'avant et que là, voilà, on vous dit que ça y est, ça commence déjà vite en début d'année. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est génial. C'est la carte du... la carte 21 du tarot qui parle d'accomplissement ici, hein, qui nous parle de... Ouais, d'un aboutissement, c'est génial. Et là, on vous dit, vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober et de prendre une décision, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, en tout cas, ce tirage m'a beaucoup plu. J'espère que ça a été également votre cas. Bah écoutez, si c'est pas déjà fait, bah abonnez-vous, likez, et puis on se retrouve pour une nouvelle guidance. Bye bye.